Salut mes copines, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous propose la vidéo que vous avez déjà dû voir 1 million de fois sur toutes les chaînes YouTube que vous suivez, mais j'avais très envie de la faire moi aussi. Ce sont mes favoris de 2015, il y a beaucoup de choses et je pensais pas qu'il y en aurait autant. Je pensais arriver à faire un tri et puis en fait il y a quand même eu pas mal de choses. Il y a des petites choses qui sont arrivées fin 2014 mais je les ai quand même mis dans ce favori parce que je les ai utilisés tout le long de l'année 2015. Donc il fallait que j'arrive à les caler un petit peu. Donc je vous en parle tout de suite. Je sais pas si vous avez vu, j'ai refait ma couleur. Bon, c'est pas ce que je voulais mais c'est joli alors ça va encore, je suis contente. Mais c'est pas ce que je voulais. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir la sublime photo où j'ai mes papillotes sur la tête. Bref. Alors on va commencer tout de suite. Je vais prendre les articles, j'allais dire, dans le sens où je les applique sur mon visage. Donc on va commencer par le primer. Et en fait pendant très longtemps je n'ai pas appliqué de primer. Je me suis contentée d'appliquer mes soins sur le visage et ensuite d'appliquer mon fond de teint. Et j'ai commencé à partir en quête de la base du primer idéal. Parce que à ce niveau-là, en fait, là et là, mon plus gros souci, c'est qu'on dirait que ma peau crache le fond de teint. Ça fait des petits points dégueulasses comme s'ils migraient, ils se rassemblaient par petits points, c'est dégueu. Et donc je me suis mise en quête du primer parfait et j'ai eu beaucoup de mal et j'en ai testé énormément. Et en fait c'est grâce à ma copine Patricia qui m'a envoyé un échantillon du Smashbox Photo Finish que j'ai découvert donc ce primer et en fait il est oily free et donc du coup ça fait une barrière entre le gras de mon visage et le fond de teint et du coup il migre pas et ça aide à la tenue. Et puis depuis quelques mois voire plusieurs années, Nikki Tutorials parle du fameux Baume Aftershave de chez Nivea. Et très honnêtement, toute l'année 2015, je me suis dit, allez, achète-le, tu verras bien. Ouais, mais ça fait encore un truc que t'achètes et ça va finir dans un tiroir parce que ça fait un peu... voilà. Et puis j'avais vraiment très envie de savoir si avec ma peau grasse, ça allait faire son effet. Et donc, fin 2015, là c'est vraiment la toute fin 2015 puisque je l'ai acheté au début du mois de décembre, je crois. J'ai acheté cet après-rasage et alors comment vous dire que Nikki, si tu passes par là, je te remercie. Oui, parce que cette petite chose là, alors oui on sent le mal sexy pendant à peu près 30 secondes. Mais alors ce truc là c'est génial pour mon fond de teint, c'est juste trop bien. Si vous avez la peau grasse, honnêtement il faut que vous essayiez ce machin parce que mon fond de teint, tout ce niveau là, ne bouge plus, ça reste en place. Donc autant vous dire que la base Smashbox qui est vraiment super bien, elle est allée se ranger dans un tiroir parce que ça c'est vraiment excellent et ça sent très bon, c'est une odeur assez légère, ça sent un peu le mec mais c'est pas hyper fort et ça sent super bon et ça fait tenir. Donc vous l'appliquez et ça devient un peu, comment dirais-je, un peu collant, un peu on peut plus l'étaler. Et une fois que c'est comme ça, vous appliquez votre fond de teint et là, vous êtes pareil pendant toute la journée, ça bouge pas. Donc ça, c'est grosse découverte de fin 2015 et je suis vraiment hyper contente de l'avoir essayé parce que ça marche du tonnerre. Alors ensuite, pour les paupières, c'est pas une découverte de 2015 puisque je l'ai eu, je sais plus quand. C'est la Shadow Insurance de Too Faced, mais je l'ai racheté en 2015 parce que pour moi, c'est la meilleure base à paupières qu'on fait. Pourtant j'en ai d'autres, vous voyez, j'en ai quelques-unes, j'en ai encore une je sais pas où, mais celle-ci c'est vraiment la meilleure, elle est vraiment hyper bien et je la rachète, je la rachèterai, elle est parfaite, il faut la laisser sécher un tout petit peu, juste histoire qu'elle ne colle plus et là vous appliquez vos fards et ça tient mais à vie. Donc j'en suis très contente et je la rachèterai parce qu'elle est vraiment très bien. Toujours dans les aides à la tenue, il y a le Make Up Lock and Seal de chez ELS. C'est un petit produit qui se présente comme ceci et donc en fait c'est un produit qui aide à faire tenir les fards. Donc soit vous pouvez vous en servir comme une aide supplémentaire pour faire tenir vos fards, soit pour coller vos paillettes, soit pour transformer vos fards à paupières en eyeliner. Ce truc est multitâche, c'est trop bien. Faut juste pas en mettre beaucoup parce que sinon ça fait un petit peu filer si on transforme un fard en eyeliner. Si on en met trop, ça file dans les plis de la peau par capillarité quoi. Et mais c'est ça,
trop bien, ça coûte rien du tout, donc grosse découverte de 2015 pour moi. Ensuite, on va passer au fond de teint, et donc les fonds de teint de 2015, il n'y en a pas eu des tonnes, mais il y en a eu 2. Donc le premier, c'est le Sephora que j'ai porté tout l'été, qui se présente comme ceci. Je disais donc, le premier, c'est le Sephora que j'ai porté tout l'été, qui se présente comme ceci. J'en ai acheté 2. Je le trouve génial, il est vraiment hyper bien. Ça vous permet d'avoir un truc plus léger sur le visage. Moi en été je supporte vraiment pas les textures crème, j'ai vraiment beaucoup de mal, donc ce truc là ça permet d'unifier son teint sans avoir trop de couvrance, mais sans que ce soit vraiment trop... voilà, ça unifie quoi, il est vraiment super bien, il tient très très longtemps, il assèche pas la peau, ça c'est mon gros problème aussi parce que j'ai la peau qui est toute sèche à ce niveau là, donc j'avais un petit peu peur, mais il est vraiment très bien. Honnêtement, il y a des produits hyper bien chez Sephora et je suis très très contente de son teint, donc si vous avez la peau grasse comme moi, à mon avis il ne peut que vous convenir pour l'été, c'est vraiment un must-have. Pour le deuxième fond de teint, c'est l'Accord Parfait de chez L'Oréal. Donc il se présente comme ceci, j'aimais déjà la version précédente, la nouvelle formule est vraiment hyper bien, j'avais très peur parce qu'il est des pigments à l'intérieur réflecteurs de lumière et en fait je le trouve parfait, je n'utilise plus que ça, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je le porte aujourd'hui, je le porte tous les jours, je le kiffe. Je vous mettrai ma revue par là ici aussi pour ce fond de teint, il est vraiment excellent. Je vous invite à le tester, c'est vraiment un fond de teint de supermarché qui coûte... pas grand chose et qui a une super tenue et voilà, je le trouve au top. Grosse révélation aussi pour cette année, c'est la Beauty Blender, le Beauty Blender, je sais pas trop comment on dit. J'avais celle de Real Techniques que j'aime bien aussi, mais celui-là je ne sais pas pourquoi je le préfère à Real Techniques, peut-être parce qu'il est un peu moins dense, je ne sais pas. En tout cas, je m'en sers pour tout. Pour tout. Pour tout, pour tout, pour tout. Pour le fond de teint, comme ça. Pour l'anti-cerne, comme ça. Pour la poudre, comme ça. Bref, je m'en sers pour tout. Ce truc-là est trop bien. Je sais pas ce que valent ceux des autres marques. Je sais que l'original, le Beauty Blender, est vraiment top. Donc, voilà, ça vit plutôt bien. Moi, je le rachèterai quand il sera au bout de sa vie. Là, les petits bouts qui manquent, c'est ma fille qui les a cassés le jour où il est arrivé. Elle est trop mignonne. Mais ce truc là est un truc à tout faire et je le trouve vraiment très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on va faire les anti-cernes. Alors pour les anti-cernes, j'en ai 2. Et j'ai eu un gros coup de cœur. En fait, j'en ai 3. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le Naked Skin de chez Urban Decay. Le problème, c'est que il est beaucoup trop clair pour moi. Donc, on dirait que je me suis tartinée de poudre blanche quand je le mets. Mais la texture, mon dieu, la texture. Ce truc-là est d'une légèreté et d'une couvrance. Il suffit juste d'effleurer. Regardez, je mens pas. Voilà, hop. C'est un truc de malade. Donc du coup, je vais le finir, je l'utilise vraiment comme enlumineur pour faire beau parce qu'il est hyper clair. Encore une fois, j'ai voulu me laisser influencer par les vendeurs. Il faut plus jamais que je fasse ça. À chaque fois que j'écoute les vendeurs, je me retrouve avec des trucs qui vont pas. Et puis, du coup, il est beaucoup trop clair pour moi. Vous allez voir quand je vais vous montrer l'autre anti-cerne. Mais la texture est géniale, il tient, il bouge pas, il est trop bien quoi, je l'adore, il ne sèche pas le contour de l'œil, franchement, j'en suis plus que ravie. Moi qui hésitais à tester le MAC Pro Longwear, autant vous dire que je ne l'essaierai même pas, je suis amoureuse de celui-ci. Mais comme celui-ci est beaucoup trop clair, il fallait que je trouve une alternative, donc au départ je le mélangeais avec les LA Girl Pro Concealer qui dans les anti-cernes pas chers sont vraiment extrêmement bien. Ils se présentent comme ceci avec un petit pinceau. Franchement, je les ai eus en début d'année et je les ai utilisés tout le début d'année. Ils sont vraiment très bien. Donc la texture est un petit peu plus épaisse, c'est pour ça que je les mettrai... En fait, je les aime beaucoup. Hein. Mais ils sont pas dans mes favoris parce qu'ils sont un tout petit peu plus épais. Et voilà. Mais sinon ils sont extrêmement bien, le problème c'est que c'est un petit peu plus dur de les avoir, encore que maintenant on les trouve sur Maquillalia. Donc ceux-ci aussi sont dans mes favoris. Et
comme le Naked Skin n'était pas du tout à la bonne couleur, et bien je me suis rabattue sur un que j'avais depuis quelques temps, mais que j'utilisais pas, qui m'a été donné par ma petite maman, oui parce que tous les produits Sisley que j'ai, puisque c'est un produit Sisley, me sont donnés par ma petite maman. Je n'ai pas les moyens de m'acheter du Sisley, mais ma mère est une extrême grande consommatrice de Sisley, et on lui a donné celui-ci. Elle met très peu, elle met pas ce genre de produit. Donc, enfin, elle a acheté celui-ci, mais elle met pas d'anti-cerne. Donc, je me suis retrouvée avec ça, et je me suis retrouvée avec une teinte 3. Je me suis dit, oh bordel, comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais utiliser cette couleur? Est-ce que je vais arriver à la détourner? Au départ, je m'en servais pour camoufler mes imperfections, et je me suis dit, une couleur pareille, voilà. Ça va jamais... Alors à la caméra, ça ressort à la bonne couleur, mais en vrai, ça ressort un peu plus orangé, quoi. Et je me suis dit, je vais jamais arriver à me servir de ce machin. Donc au départ, je le mixais avec le Naked. Et en fait, tout seul, il est juste parfait parce que j'ai sur le cerne, j'ai une veine bleue et une veine verte. Donc soit j'arrive à en camoufler une, soit j'arrive à pas en camoufler du tout. Et avec ce truc, j'arrive à tout camoufler. Donc il est juste parfait. Je sens que je vais être triste le jour où je vais le terminer parce que bah, ça coûte cher. Sisley, c'est pas donné. Je garde l'espoir de trouver la bonne couleur dans le Naked Skin, mais très honnêtement, ils n'ont pas assez de couleur, donc je n'y crois pas trop. Donc le Phytocerne Éclat de chez Sisley, c'est de la bombe. Voilà, donc si vous avez les moyens, je vous invite vraiment à tester cet anti-cerne qui est vraiment extrêmement bien à mon goût. Je vais activer un petit peu parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer. On va passer aux yeux. Et donc pour les yeux, il y a une palette que j'ai reçue fin 2014. Et je suis obligée de vous la montrer parce que je l'ai utilisée tout 2015. Donc celles qui me suivent savent que je suis littéralement amoureuse de cette palette. Donc c'est la Lorac Mega Pro. Et je la kiffe quoi. Je la kiffe, je l'aime trop. Je l'ai utilisée toute l'année, à toutes les sauces, toutes les couleurs. Donc je l'aime, je l'aime, je l'aime. Voilà. Je vais pas en parler 1000 ans parce que vous pourrez pas l'acheter étant donné que c'est une édition limitée. Il y a la 2 qui est sortie, je l'ai ratée et je suis bien dégoûtée. Mais très honnêtement, cette palette, elle est juste géniale. Moi, j'en suis dingue. Donc voilà, comme les produits Lorac, je trouve ça extrêmement bien. Début 2015, j'ai fait l'acquisition d'une de mes palettes préférées de l'année. C'est la Morphe Brush, donc la Jacqueline Hill Favorite, qui se présente comme ceci. Et en fait, c'est toutes mes couleurs préférées, quoi. Je crois que la seule que j'ai pu utiliser, c'est celle-ci. Bah oui, le vert et moi, c'est pas trop, on n'est pas trop amis. Mais sinon, j'ai utilisé toutes les couleurs, toute l'année. Je me suis servie de cette palette. Ça va du très clair au nude, au très foncé, au violet. Évidemment, il y a du violet, quoi. Il y a du orange. Voilà, c'est une palette parfaite pour moi. C'est vraiment toutes les couleurs que j'aime. Morphe, je connaissais pas. Ça a été ma première palette chez eux. Et s'il n'y avait pas des frais de port aussi exorbitants pour cette palette, pour ces palettes, pour ces produits-là, parce qu'ils passent par FedEx et qu'en plus on se tape des frais de douane, j'en aurais des tonnes parce que les palettes sont hyper abordables. Je crois que ça fait 25 $ la palette. Donc je suis bien dégoûtée de ne pas pouvoir en commander d'autres, mais je crois qu'elles sont arrivées sur The Beautist, donc je suis très contente. Il faudrait que je me penche un peu plus sur la question, mais cette palette je vous la recommande. Vous pouvez très bien vous faire exactement la même avec les pannes à l'unité chez Morphe Brush si vous êtes intéressé. Donc voilà, je suis ravie de cette palette. Et pour terminer l'année avec une palette, j'ai fini, je sais plus quand est-ce que j'ai commandé, peut-être en septembre. J'ai passé toute la fin d'année avec ma grosse révélation de l'année, la marque Makeup Revolution. J'ai été très surprise par la qualité de ces produits, c'est pas cher, c'est hyper pigmenté, ça tient super bien. C'est vraiment trop bien. Celle-ci, c'est la Neutrals versus Neutrals. Non, c'est la Neutrals versus Neutrals qui se présente comme ceci. Et j'ai fait je ne sais combien de maquillage avec ces couleurs-là. Je l'adore, je la trouve géniale. Il semblerait que ce soit un dupe de la Lime Crème qui s'appelle, je ne sais plus comment, Vénus quelque chose. Et voilà, je suis dingue de cette palette, mais dingue. Donc je pense que je vais me faire un backup parce que quand elle sera finie, je vais pleurer. Et s'il l'arrête, je vais être dégoûtée. Donc j'adore ces couleurs. J'adore vraiment ces couleurs rougies. C'est tout ce que j'aime. Donc voilà, vous l'avez très certainement vu énormément en vidéo sur mes tutos, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et Makeup Revolution, ça a été une grosse découverte de cette année.
On va continuer avec Make Up Revolution pour le coup, puisque je vais vous parler d'une palette que j'aime vraiment beaucoup. C'est une palette qui s'appelle Ultra Contour Palette, donc qui se présente comme ceci. Vous avez 3 bronzers, donc celle-ci, moi c'est ma teinte pour le contour. Et comme vous voyez, j'arrive déjà au pan. Ici, il y a 3 enlumineurs qui sont vraiment super jolis. Regardez celui-là. Il est vraiment très très beau. C'est limite un dupe d'un enlumineur que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc il y a une poudre banane et une poudre rosée. Je me sers de cette palette quasi tous les jours, je la trouve extrêmement bien. Il faut foncer parce que pour le prix je crois qu'elle fait 8 €, j'en suis pas extrêmement sûre, mais bref, elle est très très bien. Et la couleur là, j'espère qu'ils la vendront à l'unité parce que pour moi c'est une couleur super bien pour faire le contouring. C'est pas trop orangé, c'est un peu cendré pour faire l'ombre, donc c'est ce dont je me sers le plus et j'adore cette palette. Toujours au niveau des bronzers, il y a un bronzer que j'ai utilisé, mais je sais pas, énormément. Il semblerait que ce ne soit pas un blush qui soit fait pour ma carnation, et pourtant je l'ai utilisé énormément. Donc c'est le Too Faced, alors le packaging je le trouve super beau, et c'est le Dark Chocolate Soleil. J'ai le Milk aussi, mais le Dark c'est vraiment celui que j'ai utilisé le plus. Il a une couleur, en tant que bronzer, il est vraiment trop beau quoi. Il donne un teint à lait, il est super joli. Je l'adore. Alors il est peut-être foncé, mais c'est vraiment, c'est celui que je porte là. Et il est vraiment, je l'adore. Je le trouve super beau. Donc du coup, comme il me plaît, bah, je le porte. Hein, peu importe qu'il soit fait pour moi ou pas, je l'aime, je le mets. On passe ensuite aux enlumineurs. Et le premier que je vais vous présenter, c'est aussi une édition limitée. Mais j'ai vu que les nouveaux enlumineurs de la marque sont exactement les mêmes. Donc c'est le Bobbi Brown et c'est le Pink Glow qui se présente donc comme ceci, que j'ai acheté en toute fin d'année dernière. Et en fait, regardez-moi ça. Voilà. Il est juste canon. Il est rose, alors il y a des parties blanches où on peut l'avoir un peu plus blanc ou un peu plus rose. Et il est vraiment trop beau et je l'ai beaucoup utilisé. Donc si il vous intéresse, je sais que les nouveaux Bobbi Brown se présentent exactement de la même manière, ce sont les mêmes. Et je n'ai pas regardé les noms, je n'ai pas trouvé les noms, mais je sais qu'il y en a un rose et il y en a un doré, exactement comme pour cette collection-là, donc il semblerait que ce soit les mêmes, à vérifier cependant. Le deuxième enlumineur, celui-là, je le trouve tellement magnifique, c'est le Chanel, c'est le Camélia de Plume de Chanel, qui se présente comme ceci. Et en fait, vous pouvez voir où est-ce que je m'en suis servi. En fait, je le creuse uniquement là, parce que je veux pas abîmer le dessin. Donc j'ai dit je vais me servir là, je vais le creuser là, au moins j'abîme pas le joli dessin, c'est tellement magnifique, regardez-moi ça, c'est tellement beau. Donc du coup je l'ai creusé qu'à un seul endroit en me disant je vais préserver cette beauté, et je m'en suis mais tellement servi, il est si joli, regardez-moi ça. Il est blanc glacé avec un sous-ton doré, il est vraiment très très beau. Et donc dans la palette Make Up Revolution, je vais vous les mettre côte à côte, il y en a un qui ressemble un petit peu, il est un petit peu moins doré en fait, mais il y a du doré dedans. Il est un petit peu plus blanc, mais voilà, ils sont très très beaux aussi. Je suis un peu une accro aux enlumineurs. Et ensuite, le Marilou Manizer. Alors, très honnêtement, je ne l'ai pas acheté cette année, je l'ai acheté je crois l'année dernière, mais je l'ai tellement mis aussi. Je suis un peu une accro à l'enlumineur. Je vois pas pourquoi je me sens obligée de préciser ça, étant donné que j'en mets toujours une tonne dans mes vidéos, qui est celui-ci carrément plus jaune, et il est vraiment très très beau aussi, donc je l'ai porté toute l'année, je l'ai tellement mis, j'adore, regardez-moi comme ça brille. C'est beau, ça brille, j'adore. On passe ensuite au blush, et en fait les blushs, il y en a mais tellement, j'en ai tellement mis, que je ne savais pas lesquelles choisir, et finalement je me suis posée sur 2 palettes. Donc ce sont des palettes ELF qui se présentent comme ceci, et c'est des palettes qu'on peut interchanger. C'est des palettes où on peut enlever les fards pour mettre ceux qui nous intéressent. Et donc j'ai les 2 palettes, je vais le remettre comme c'est. J'ai la light et la dark qui se présentent. Donc la light est comme ceci, et la dark est comme cela. Et les couleurs sont trop belles, donc je les ai vraiment beaucoup utilisées en fin d'année, surtout parce que je les ai achetées cet été, je crois. Je suis plus trop quand. Et en fait, je les trouve super bien, ils sont très pigmentés, ils tiennent bien. Donc voilà, je vais vous montrer des swatchs un petit peu. Ils sont vraiment très jolis, donc je les ai beaucoup mis. Il y en a aussi d'autres, des tonnes.
mais les blushs c'était trop difficile de choisir, il y en a beaucoup trop qui me plaisent. Donc je vous montre ces petites palettes qui coûtent pas cher et qui sont vraiment hyper pratiques. Donc je vous les recommande. Ensuite, niveau yeux, alors il va y avoir 2 eyeliners et 2 mascaras. Mais tout d'abord, on va parler des produits pour les sourcils et la grosse révélation de cette année, c'est le Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. Alors je ne sais plus quand est-ce que j'ai acheté le premier, si c'est cette année ou l'année dernière. J'ai d'abord acheté le Medium Brown et ensuite j'ai acheté le taupe. Et en fait le taupe me correspond plus pour faire des maquillages légers et celui-ci pour des maquillages plus soutenus. Et en fait moi je croyais qu'on en avait pour toute sa vie du Deep Brow Pomade. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à une nana sur un groupe de maquillage. Elle a dit ah je suis arrivée au bout et je lui ai dit mais comment t'as fait, on en a pour toute sa vie. Mais non parce qu'en fait la grosse arnaque c'est que là-dedans il n'y a rien du tout. C'est juste un gros morceau de verre parce que le produit il est entre ça et ça. Donc voilà, donc j'arrive à la fin du mien et il commence à sécher un petit peu, mais vraiment je vais le racheter parce que je trouve que c'est un super produit pour faire les sourcils. Moi qui galérais tout le temps à savoir si ça faisait bien ou pas, je suis hyper contente du résultat, donc je vais continuer avec ça. Ensuite, niveau eyeliner, il y en a un gel, c'est le Eye Studio Lasting Drama de chez Maybelline qui se présente comme ceci. Donc là pareil, j'arrive à la fin, il est tout desséché. J'ai adoré la texture au début, il se travaille hyper bien. Si vous n'avez pas la dextérité pour appliquer votre eyeliner, très honnêtement je vous le recommande pas. Je vous recommande de commencer avec un eyeliner feutre pour apprendre le geste, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Et ensuite vous pourrez passer à ça si ça vous tente. Et sinon mon eyeliner de tous les jours c'est le Aiko, le Visualize. Et en fait c'est un eyeliner que j'ai détesté, mais détesté quand je l'ai reçu. Je l'ai trouvé nul, je l'ai appliqué et je trouvais qu'il n'était pas coloré et en fait je l'ai utilisé quelques fois et je me suis dit mais c'est quoi cette arnaque, ça y est il est tout sec, il est dégueu. Et en fait je l'ai laissé dans un pot pendant longtemps la tête en bas. Quand je l'ai repris, je me suis dit mais pourquoi tu l'as laissé de côté, ce truc est génial, la pointe est tellement fine, c'est trop bien. Et donc en fait il faut juste le stocker en bas, la tête en bas pour que le liquide gorge les poils du pinceau parce que ce sont plein de petits poils. Et du coup l'eyeliner est juste trop bien, c'est celui que j'utilise en ce moment pour toutes mes vidéos. Je le trouve génial et très honnêtement je le rachèterai. Il est waterproof, il a une pointe si fine, il fait on peut avoir un liner drama tellement fin au bout, il est trop bien donc je le rachèterai à coup sûr, c'est obligé. Pour les mascaras il y en a 3, il y en a un dont je n'ai plus le packaging parce que je l'ai vidé il y a tellement longtemps que j'en ai parlé dans mes derniers favoris. Et finalement je m'en suis débarrassée, c'est le mascara Essence qui s'appelle I Love Extreme je crois. En début d'année il y a eu l'indétrônable Better Than Sex que je rachèterai très honnêtement, j'attends d'avoir une bonne promo mais il est tellement bien ce mascara, c'est le mascara de ma vie, je le trouve génial avec le cil d'enfer de Guerlain mais bon c'est pas vraiment le même prix. Donc pour l'instant je finis mes tonnes de mascara parce que j'en ai encore tout un pot plein où je dois terminer. Et donc deux mascaras que j'ai beaucoup aimé chez L'Oréal, il y a le Fossil Superstar qui se présente comme ceci et le seul défaut que je lui trouve, bah oui parce que je lui trouve un défaut, c'est que en fait j'aime pas les mascaras appliqués en plusieurs couches, j'aime beaucoup l'effet. Je trouve que le côté blanc gainant là, il fait des cils de fou, s'il était noir ce serait le mascara parfait pour moi. Mais j'aime vraiment beaucoup le volume qu'il donne, il est quand même vraiment top. Donc c'est juste parce que je suis une chieuse qui passe son temps à râler que je critique ce mascara. Et sinon le volume million de cils Féline que j'aime beaucoup aussi mais qu'il faut travailler très longuement pour avoir un résultat assez top. Mais qui fait des cils de fou donc j'en suis quand même très contente. C'est tout pour les mascaras. Ensuite il y a les produits lèvres. Alors les produits lèvres j'en ai plusieurs à vous montrer. J'ai les rouges à lèvres de chez Essence que j'ai vraiment beaucoup aimé et je les trouve trop bien, ils coûtent 1,29 € donc j'en ai toute une tripotée. Ceux-là sont ceux que je porte le plus et honnêtement ce sont mes favoris parce que ils tiennent super bien et je croyais pas être capable de porter des nudes comme ça sans avoir l'air d'un cadavre. Et finalement je les aime beaucoup, ils coûtent pas cher du tout, ils tiennent très bien, les crayons à lèvres sont vraiment top aussi. Donc ils font partie de mes belles découvertes de 2015. Pour terminer avec les rouges à lèvres, j'ai plusieurs rouges à lèvres à vous montrer. Certains je les ai achetés fin 2015, donc c'est vraiment un gros coup de cœur.
Il y a le Matissime Lipstick de chez Nocibé qui se présente comme ceci. Alors ce sont tous des mats. Je suis amoureuse des rouges à lèvres fluides comme ça. Ils se présentent comme ceci, regardez comme c'est beau. Donc vous l'avez vu sur des centaines de photos parce que je le mets tout le temps, il coûte pas cher. C'est le Never Forget Smile de chez Nocibé qui est à tomber. Celui-ci, encore un produit Sephora, c'est le rouge velouté sans transfert numéro 13, c'est le Marvelous Mauve. Alors celui-là, il est juste trop beau, je l'ai mis je ne sais trop combien de fois. Il est canon, il est canon. Donc pour finir avec les rouges à lèvres liquides, il y a le Lady Burgundy de chez Etam, c'est le numéro 9, et il se présente comme cela. C'est avec le Sephora et le Matissime de chez Nocibé, mes rouges à lèvres préférés. Ils sont canons, c'est vraiment les couleurs. Voilà, là il y a le Matissime, là il y a le Sephora et là il y a le Lady Burgundy. Ils sont vraiment super beaux, je les adore, ils sont... je les aime trop quoi, je passe ma vie à les mettre sur mes lèvres. Donc j'aime. Voilà pour les rouges à lèvres. Ensuite, nouveauté capillaire, enfin pas nouveauté, favori capillaire, il y a le shampoing sec Baptiste. Jusqu'à présent, j'avais vraiment détesté tous les shampoings secs que j'avais essayé. Je vous mettrai la revue de ce shampoing ici. Celui-ci est vraiment génial, il fait le job parfaitement, il ne m'arrache pas le cuir chevelu. Voilà, j'ai les cheveux vraiment très gras et quand je me sers de ça, on ne dirait pas que j'avais les cheveux sales. Donc je suis hyper contente de ce shampoing sec. Niveau shampoing, il y a aussi le Unique, c'est le shampoing détoxifiant. Alors celui-ci, il est à l'aloe vera. Je l'ai acheté en grand contenant tellement je le trouve bien. C'est un shampoing qui est bio, qui coûte certes un petit peu cher, mais il fait les cheveux tellement doux sans tous les silicones et autres trucs dégueux qui peuvent étouffer mes cheveux, que mes cheveux ne supportent absolument pas. J'ai acheté le soin, j'ai acheté l'après-shampoing, et là pour le coup mes cheveux kiffent pas du tout. Mais celui-là, il leur donne une douceur, il donne du volume, voilà, je l'adore, donc je vous le recommande. Il est hyper bien, je l'utilise en alternance avec un shampoing au Nîmes pour me débarrasser et de mes pellicules et de mes cheveux gras. Et c'est le combo parfait, donc je suis pas prête d'arrêter ce shampoing, je l'aime de tout mon cœur. Pour mes cheveux toujours, mais pas que, c'est grâce à mes copines Cécile, Patricia, Aurélie, bref, toutes mes copines quoi, qui m'ont dit pourquoi tu te fais chier à essayer de trouver 1 million de soins pour tes cheveux et pourquoi t'achètes pas de l'huile de coco? Alors l'huile de coco, c'est un truc qui est multitâche, c'est hyper bien parce que c'est hyper pratique. Ça se présente comme ceci, donc c'est solide à une certaine température. Je crois que ça se liquéfie au-dessus de 25 degrés. Donc c'est vraiment super pratique, on en prend un tout petit peu et ça sert pour soigner les cheveux. Donc je fais des masques sur mes pointes de cheveux quand j'y pense parce que j'ai une cervelle de moineau. Et pourtant il va falloir que je le fasse plus régulièrement parce que mes cheveux kiffent ça. Pour donc soigner mes cheveux et en fait je m'en sers tous les jours comme démaquillant parce que l'huile de coco, bah, ça sert à tout faire. Il paraît même que c'est un bon blanchisseur dedans. Très honnêtement, je l'ai jamais essayé, je suis un peu sceptique, mais pourquoi pas. Et voilà, donc l'huile de coco, pareil, j'avais du mal à essayer parce que j'aime pas du tout la noix de coco, j'ai horreur de l'odeur de la noix de coco, et en fait ça sent pas du tout. Ça sent un petit peu, mais c'est léger comme odeur, c'est vraiment pas... J'aime bien en fait, j'aime bien, donc je m'en sers pour tout. Et pour le démaquillage, autant vous dire que se démaquiller avec ça, c'est tellement facile. Bref, je me démaquille avec ça, ensuite je lave mon visage. Et le dernier produit que je veux vous présenter, c'est un produit donc pour me nettoyer le visage. C'est Bioderma, la mousse hydratante nettoyante hydratante, que j'ai acheté en fin d'année dernière je crois. Je ne sais plus trop à quel moment en fait, mais je l'adore, je la rachète tout le temps. Ça coûte dans les 12 € et en fait ça se présente comme une bouteille de chantilly et ça a exactement la même texture que de la chantilly. Autant vous dire que cela fait le visage avec cette petite chose, c'est juste un bonheur. C'est comme si on s'appliquait un nuage sur la figure. J'adore, j'aime trop. Donc voilà, je suis ravie de ce produit aussi. Je crois qu'on a fait le tour de mes favoris pour l'année 2015, je pense que j'ai parlé de tout. J'ai très certainement oublié plein de choses, j'ai pas parlé des crayons à lèvres, j'ai pas parlé des pinceaux. Les pinceaux c'est indéniablement les Style Master, mais je crois que je les ai achetés l'année dernière, enfin en 2014, donc je n'ai pas trop mis dans le top.
Voilà, en tout cas, dites-moi s'il y a des produits que vous avez testés, que vous avez aimés. N'hésitez pas à partager vos favoris 2015 avec moi, j'aime beaucoup savoir. J'espère que je n'ai rien oublié. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à la partager, ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec Socaroni. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite les copines. Ciao ciao!